Bonsoir, chers amis. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver. Et puis, j'espère que vous avez passé un beau Noël, que vous avez pu festoyer, que vous avez pu faire des retrouvailles, que vous avez pu vous retrouver en famille, que vous avez pu renouer des liens qui étaient, disons, qui étaient suspendus pendant les 2 dernières années. Et puis, effectivement, ce Noël-ci marquait le retour de, des contacts, des réunions en présentiel, des câlins, des baisers, bref. J'espère tout de même que vous avez demeuré prudent parce qu'il y a beaucoup de virus qui circulent, de rhume, de virus respiratoires, de COVID. Donc, j'espère quand même que vous avez été prudent, responsable, parce que c'est aussi témoigner de notre amour pour les autres. Mais tout de même, les parties, les fêtes, les festivités en présentiel est en retour et ça a fait beaucoup de bien. Donc, déjà fin 2022 et que ça a passé vite. Ça a passé extrêmement vite. Il me semble que 2022 a été comme un éclair. Ça a passé extrêmement vite. Donc, qui dit fin d'année, dit rétrospection, dit bilan. Et puis 2022, bon, on s'attendait à un retour à la normale suite à la COVID, mais nous sommes embarqués dans une spirale inflationniste. On a remarqué la hausse des prix des aliments, surtout la hausse des prix du carburant, c'était vraiment vertigineux. C'était 2022, oui, un peu plus de stabilité au niveau sanitaire, mais une déstabilisation de notre économie, de notre pouvoir d'achat, de tout ce qui entoure notre niveau de vie. Donc, 2023, qu'est-ce qu'on prévoit pour 2023? 2023, on peut présager un retour difficile de l'économie. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de cette inflation-là, mais il ne faut pas non plus partir en peur, comme on dit. C'est lorsqu'on vit un moment difficile, lorsqu'on vit des défis, mais c'est souvent le temps de regarder. Est-ce qu'on peut changer les choses? Est-ce qu'on peut s'améliorer? Est-ce qu'on peut entrevoir une possibilité de réorienter sa carrière? Une possibilité aussi de retourner aux études afin de parfaire nos connaissances, de prendre des nouvelles formations afin de dénicher un meilleur emploi. Et puis, le côté positif, malgré qu'on annonce une récession technique, il n'y aura pas de perte d'emploi parce qu'il y a beaucoup d'emplois disponibles et de bons emplois. Le côté positif est qu'il y a plusieurs bons emplois payants qui sont disponibles. Donc, c'est un côté très positif. Et puis, les gens peuvent entrevoir de mieux s'en sortir, d'être mieux nantis, d'avoir un portefeuille plus garni. Donc, 2023, oui, peut s'avérer constitué de plusieurs défis, mais aussi peut être constitué de nouvelles opportunités. Et c'est vraiment là-dessus que j'aimerais porter votre attention sur les opportunités. Parce que lorsqu'on parle de crise, mais qui dit crise dit nouvelles opportunités. La crise n'est pas bénéfique pour les gens qui ne sont pas prêts à changer. Mais lorsque nous sommes prêts à changer des choses, c'est là qu'on découvre une bénédiction, qu'on découvre qu'on est appelé à aller ailleurs, soit d'un nouvel emploi, soit un nouvel achat, soit quelque chose d'autre. Bref, c'est l'opportunité de changer des choses dans notre vie. Donc, soyons optimistes, gardons en tête que tout est possible, gardons en tête que le meilleur est à venir et puis qu'on n'a pas à s'en faire. En ce jour de Noël, le lendemain de Noël, mais on vient de fêter Noël, c'est encore très frais, gardons à l'esprit que le meilleur des cadeaux, celui qui nous permet justement de garder espoir, celui que nous fêtons, celui
qui a changé nos vies et celui que de manière concrète, pas un Jésus qui demeure dans une crèche comme celle-ci, mais un Jésus qui est bien vivant, un Jésus qui connaît ce que nous vivons, qui connaît nos pensées, qui connaît nos défis, nos difficultés, bien, je vous invite à l'inviter dans votre vie, à faire de ce Jésus, pas un Jésus de plante qui est dans une crèche, mais un Jésus vivant qui veut vous servir, qui veut être à vos côtés, justement pour vous accompagner à relever tous ces défis, à pouvoir avancer. Parce que ce Jésus-là que nous croyons, que je crois, qu'il y a environ 25 ans, j'ai décidé de faire route avec lui. Donc, il est venu m'aider, m'accompagner à changer une multitude de choses dans ma vie. Donc, je suis très heureux aujourd'hui des résultats. Donc, je vais vous inviter à, sans plus tarder, à écouter l'interprétation de Joanne d'un chant qui s'intitule Noël, Noël, version Chris Tomlin, qui est magnifique, qui décrit ce que c'est Noël, que ce Jésus qui a un amour inconditionnel envers nous et qui aussi qui nous encourage, dis-je bien, à avoir aussi un amour inconditionnel. J'aimerais également vous inviter à continuer à poursuivre avec le pasteur Guy Gosselin qui va nous parler des présents, qui va comparer Jésus à un présent. Est-ce qu'on veut que Jésus ait une présence dans notre vie ou on aime mieux les présents? Oui, c'est super beau, c'est agréable de recevoir des cadeaux, de recevoir des présents, mais n'oublions pas que le plus beau des présents, celui qui nous sert à tous les jours, qu'on ne met pas dans une, comme on disait lorsqu'on était jeune, qu'on oublie dans une boîte à bébelles, là. Jésus, c'est un présent qui va nous servir, qui va nous être utile à tous les jours, qui va nous accompagner. Et puis, Pasteur Guy va nous entretenir là-dessus. Et puis, on va terminer avec l'équipe d'adoration du Carrefour chrétien des Mascoutins, sous la direction de Sophie Verrette. Il va nous entretenir sur des chants traditionnels de Noël. Donc, sur ce, je vous dis merci et puis merci de nous avoir suivis jusqu'au mois de juin. Et puis, vous ne nous avez pas revus en ligne depuis parce qu'on est en préparation d'un changement de thème. On veut apporter des bonnes améliorations à notre contenu, à nos vidéos, à notre présentation. Et puis, on va également travailler avec un nouveau collaborateur qui est le pasteur Raymond à Saint-Hyacinthe. Merci beaucoup, Raymond, de travailler avec nous, de nous épauler dans notre projet. Et puis, sachez que Joanne et moi, on a toujours à cœur de vous apporter des sujets qui vous touchent, des sujets d'actualité, accompagnés d'un chant qui va venir boucler la boucle aux enseignements que je vais vous apporter. Et puis, soit dit en passant, en début d'année, on va traiter du sujet de la crédibilité de l'Église dans la société, que l'Église a toujours sa place. Mais aussi, on va parler de finances, parce que, comme je vous mentionnais, on est dans une période un petit peu plus changeante, un petit peu plus incertaine économiquement. Donc, on va parler du sujet de l'argent. Comment qu'on entrevoit notre rapport avec l'argent, comment on voit l'argent, qu'est-ce que c'est pour nous, en plus d'être un objet d'échange, qu'est-ce que l'argent représente. Et puis, on va également apporter une petite formation. On va vous proposer une manière de faire un budget qui est très simple, qui est très efficace et puis dont vous allez aimer travailler. Donc, on va vous proposer une manière de faire votre budget qui est un outil essentiel pour bien gérer nos choses. Donc, sur ce, merci de nous avoir suivis jusqu'en juin. Continuez à nous suivre, de belles choses s'en viennent. Et puis, c'est toujours un plaisir pour Joanne et pour moi de nous entretenir avec vous. Donc, sur ce, Joanne et moi, nous vous souhaitons une excellente année 2023, des belles fêtes, mais une année 2023 à la hauteur de vos aspirations, malgré les défis qui nous attendent, et puis toujours en ayant cette perspective que ça va bien aller. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse abondamment
Et je vous laisse en compagnie de Joanne, de Pasteur Guy Gosselin et de Sophie Verrette et le groupe d'adoration du Carrefour chrétien des Mascoutins. Donc, à très bientôt. Bye bye. Amour divin, Dieu fait homme. Ciel et anges l'ont annoncé. Prosternons-nous devant lui, le Sauveur de l'humanité. Car un enfant nouveau-né, il régnera à jamais. Noël, Noël, viens et vois l'œuvre de Dieu. Noël, Noël, l'histoire d'un amour merveilleux, la lumière du monde donnée pour nous. Noël, de Dieu et Fils de l'homme, bien avant que soit le monde, né pour souffrir et sauver, pour nous tirer de la tombe. Christ le Seigneur éternel, il régnera à jamais. Noël, Noël, viens et vois l'œuvre de Dieu. Noël, Noël, l'histoire d'un amour merveilleux, la lumière du monde. Noël, Jésus. Noël, Noël, viens et vois l'œuvre de Dieu. Noël, Noël, l'histoire d'un amour merveilleux, la lumière du monde donnée pour nous. Noël, Noël, chantons ensemble. Noël, Noël, viens et vois l'œuvre de Dieu. Noël, Noël, l'histoire d'un amour merveilleux, la lumière du monde donnée pour nous. Noël.
Merci beaucoup, Joanne. Super chant. Merci, mon Dieu. Alléluia. C'est l'histoire d'un amour merveilleux, l'histoire de Jésus-Christ. Quand on pense à Noël, qu'est-ce qui vient à la pensée rapidement? Si tu es un enfant, tu penses aux cadeaux. Première chose, quand tu es un enfant à Noël, c'est des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Si tu es un travailleur, tu travailles, tu penses au souper de bureau, là, puis les congés. On va être en congé à Noël, yes sir. Si tu es un parent, tu penses au rassemblement en famille. Tu appelles tes enfants, es-tu libre? C'est quand vous êtes libre, là, surtout nous, nos enfants sont rendus grands, là, c'est comme tout un défi, juste faire un souper de famille. Mais Noël, tu es un parent, tu penses, tu veux rassembler tes enfants, ta famille. Les magasins sont remplis de gens qui achètent des cadeaux. Les camions FedEx, Amazon, il y en a partout, ils sont tous pleins de cadeaux. Ils débarquent tout ça dans les maisons. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu penses à Jésus à Noël. Le Sauveur du monde, né dans une étable et non dans un hôpital. Et le titre du court partage que je veux vous faire aujourd'hui, alors qu'on termine cette présentation-là, il reste encore un autre chant, c'est sa présence, la présence de Jésus ou les présents, les cadeaux. Pour ça, j'ai mis présent, parce que présence, présent, ça se ressemble. Sa présence ou les présents? Qu'est-ce qui est le plus important? La présence de Jésus à Noël ou les présents, les cadeaux? Ouais, je sais, vous allez dire, Jésus, on est à l'église aujourd'hui, là. Mais je vais vous emmener là-dedans. Sa présence ou les présents? Il y avait le roi David dans la Bible. Lui, là, il voulait la présence de Jésus plus que n'importe quoi d'autre. Et dans le psaume 27, verset 4, il dit « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait. » Hey, ça, là, ça serait-tu plate, hein? Excusez. Si nos parents nous disaient « Hey, les enfants, un seul cadeau à Noël, un seul! » T'sais, on a plusieurs souhaits, nous autres, on en veut plein de cadeaux, nous autres, là, t'sais. Mais David, il s'est présenté devant le Seigneur, puis il n'est pas venu avec 10 souhaits ou 5, il est venu avec un seul souhait. Il dit, j'ai présenté au Seigneur un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur, celui qui est le plus important pour moi. Je voudrais habiter dans la maison de mon Seigneur tous les jours de ma vie afin de chercher à le connaître encore plus dans sa maison. Ce que David est en train de dire, ce que je veux le plus, c'est sa présence. Plus que les présents. Sa présence en numéro 1. Il y avait dans la Bible aussi un des fils de Corée qui a écrit un psaume, le psaume 84, qui lui aussi voulait la présence du Seigneur plus que toute autre chose. Et dans le psaume 84, verset 11 ou 12, selon les versions de Bible, le fils de Corée a dit « Un seul jour dans les cours de ton temple, ou un seul jour dans ta présence, vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs, sans toi. » Mon Dieu, j'aime mieux rester sur le bord de la porte de ta maison que de vivre au milieu des gens qui sont méchants et mauvais et qui ne t'aiment pas. Avez-vous déjà réalisé ceci? Moi, j'aime les chiffres, moi. Puis là, il y en a des chiffres là-dedans. Mieux vaut un jour dans la présence de Dieu que 1000 jours ailleurs. 1000 jours, c'est 3 ans, à peu près. Là. Enfin, je fais ça vite, là. 3 ans. 365 jours x 3, 300 x 3, 900, tu es proche de 1000. C'est un peu plus que 3 ans. Avez-vous réalisé que le fils de Corée disait, « Seigneur, j'aime mieux passer une journée avec toi que 3 ans sans toi. » Quand tu dis 3 ans, tu dis, « Bon, 1000, c'est pas pire, mais 3 ans, mais ça, c'est gros. » là. C'est agréable de recevoir les présents, des cadeaux. J'aime ça, recevoir des cadeaux. Tout le monde aime ça, recevoir des cadeaux, parce que le cadeau, il te dit, il y a quelqu'un qui a pensé à toi. C'est quand même bon de recevoir des cadeaux. Je ne dis pas que les cadeaux, les présents, ce n'est pas bon. Je veux juste dire que la présence de Jésus, c'est meilleur. C'est plus important que les présents. Quand tu perds un enfant, comme j'ai perdu il y a 28 ans, quand tu perds une maman, comme Lynn a perdu il y a 10 ans, mon épouse, quand tu perds un papa, comme j'ai perdu il y a 1 an, quand tu perds un ami, un emploi, que tu vis une grosse chicane où tu ne comprends plus ce qui se passe, tu vis une séparation, un divorce, à la limite, il y en a qui vivent ça. Les présents ne peuvent pas vraiment t'aider. Les cadeaux que tu as reçus dans ta vie ne peuvent pas vraiment t'aider, mais la présence de Jésus, si tu l'as, elle peut t'aider.
sa présence ou les présents? Jésus lui-même va te dire que sa présence est plus importante que toute autre chose. Dans Isaïe 41, 10, il te dit aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole-là, « N'aie pas peur, je suis, dites-le avec moi, avec toi. » Jésus te dit, « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Sa présence est avec toi. Sa présence ou les présents? Ah, moi, c'est la présence de Jésus en premier. Si je n'ai pas de cadeau, mais si j'ai Jésus, c'est parfait, je suis heureux. Si j'ai juste des cadeaux, je n'ai pas Jésus, c'est comme, je suis content, that's it. Ça s'arrête là. La présence de Jésus. N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude, avec angoisse, avec anxiété. Ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours, je te protège avec ma main puissante et ma main victorieuse. Wow, quelle magnifique parole que Jésus nous donne aujourd'hui. Pour Noël 2022, plus de focus sur sa présence et un petit peu moins sur les présents. L'Organisation mondiale de la santé rapporte qu'il y a 800 000 personnes qui se suicident par année. C'est un suicide à toutes les 40 secondes. À chaque 2 minutes, il y a 3 personnes qui se suicident. Avez-vous réalisé ça? 3 fois 40 secondes, ça fait 120 secondes, c'est 2 minutes. 3 personnes. Ça fait un peu plus qu'1 heure qu'on est en présentation. Là. 60 minutes, divisé par 2 minutes, ça fait 30. Puis il y en a 3 qui se suicident. 3 fois 3. 90 personnes se suicident en 1 heure. C'est fou, là, quand tu réalises ça, là, c'est malade. Peut-être que ces gens-là qui se sont suicidés ont reçu peut-être plusieurs présents dans leur vie, plusieurs cadeaux dans leur vie, mais peut-être qu'ils n'avaient pas la présence de Jésus avec eux. Sa présence ou les présents? La présence de Jésus apporte un grand réconfort, une grande paix quand les jours deviennent difficiles et qu'il semble faire une grande tempête dans nos vies. Puis il y a un autre verset qui est magnifique, qui est puissant, qui dit dans Isaïe 43, verset 1, qui dit « L'Éternel te dit, puis le Seigneur te parle encore à toi aujourd'hui, « N'aie pas peur, car tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. » C'est bon, j'enverrai même pas là un partenaire, un assistant. Je vais y aller moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Ça veut dire quoi ça? Tu n'auras pas par-dessus la tête. On continue le verset, plus loin, ça dit, si tu marches dans le feu, y a-t-il quelqu'un qui a le goût d'essayer ça? Ça veut dire juste dire, si ça chauffe autour de toi, s'il se passe de quoi, c'est chaud, c'est difficile, c'est pas facile. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal parce que tu as de la valeur à mes yeux, tu as de l'importance et je t'aime, dit le Seigneur. N'aie pas peur, je suis moi-même avec toi. Quel magnifique verset. Sa présence, Jésus en moi, Jésus avec moi ou les présents. Je vais choisir sa présence en premier, puis les présents après. Il y a un chant de Noël qui est souvent chanté, puis ça dit le chant « Mary, did you know? » Marie, savais-tu? Comme si on parlait à Marie, la mère de Jésus. Puis dans une des paroles que ça dit, savais-tu que le bébé qui va naître de toi sera non seulement le sauveur du monde, mais ton sauveur? Marie avait le bébé Jésus, c'est le sauveur du monde. Mais Marie, tu savais-tu que le bébé que tu portes, que tu vas naître, c'est le sauveur du monde, mais ça va être aussi ton sauveur. Ça va être le roi de la terre, mais ça va être ton roi à toi. Savais-tu ça? À toi qui es ici aujourd'hui ou à la maison. Savais-tu que le bébé Jésus de Noël qu'on présente partout dans une crèche, savais-tu qu'il peut vivre en toi tout le temps? Et être ton sauveur et ton Seigneur. Tu peux avoir la présence de Jésus avec toi à tous les moments de toutes les journées de ta vie sur la terre. Savais-tu ça? Savais-tu que Jésus est né pour mourir sur une croix, ressusciter de la mort 3 jours plus tard et partir au ciel pour te donner la vie éternelle, te sauver de l'enfer certaine? La présence de Jésus en moi me dit que je n'ai pas à avoir peur sur cette terre, même s'il y a plein de choses qui peuvent me faire peur. Il me promet de me protéger, que je vais faire face quand je vais faire face à toutes les tempêtes de la vie. Pour Noël 2022, plus de focus sur sa présence et juste un petit peu moins sur les présents. C'est bien de recevoir des présents et des cadeaux,
mais c'est beaucoup mieux de recevoir la présence de Jésus. Et la Bible dit ceci, mon dernier verset, dans Jean 1, versets 12 et 13. « Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui, en Jésus. Et Jésus leur a donné le droit de devenir des enfants de Dieu. Ils ne sont pas devenus des enfants de Dieu par une naissance naturelle. Ils ne sont pas retournés dans le ventre de leur mère. Leur mère n'aurait pas voulu, anyway. Non, ils ne sont pas retournés. Ils ne sont pas nés une deuxième fois d'une manière naturelle ou biologique. Mais ils sont nés une deuxième fois par une volonté, ni par une volonté, mais c'est Dieu qui leur a donné une vie nouvelle, une nouvelle vie. Ce n'est pas suffisant de croire en Jésus. Peut-être que tu crois en Jésus, tu connais son histoire, tu crois dans son histoire. Ce n'est pas suffisant pour être sauvé. Tu as besoin aussi de le recevoir dans ton cœur et dans ta vie. Et je veux t'inviter aujourd'hui à recevoir Jésus, la présence de Jésus dans ta vie. Et sais-tu quoi? Si tu peux recevoir la présence de Jésus dans ta vie, ça va devenir le présent le plus important de ta vie. Ça va être comme un cadeau le plus important que tu pourrais avoir, celui de Jésus. Un jour, le 22 mai 1983, ça va faire 40 ans en 2023, le 22 mai, que j'ai reçu le plus beau présent de toute ma vie, le plus beau cadeau. J'ai reçu la présence de Jésus. J'ai dit oui à Jésus. J'avais 15 ans dans ce temps-là. 40 ans plus tard, là, vous savez mon âge maintenant, là. Mais j'aime Jésus comme je l'ai encore mieux que quand j'avais 15 ans. J'ai vécu plein d'épreuves, j'ai vécu plein d'affaires, mais j'aime Jésus. 40 ans plus tard, je suis encore émerveillé par Jésus. J'aime encore Jésus. Je viens à des présentations comme aujourd'hui. Je vois nos gens faire des chants, mettre leur cœur. Je vois des présentations. Je suis émerveillé devant cette nouvelle-là de Jésus. J'aime Jésus encore. Alléluia. Ce qui me fait dire ceci, peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, que tu sois un enfant, on a plusieurs enfants ici, là, aujourd'hui, qui m'écoutent. Il n'y a pas d'âge pour recevoir Jésus. Il ne faut pas être juste, c'est à partir de 15 ans. Avant ça, tu ne peux pas recevoir Jésus. Il n'y a pas d'âge. Tu peux recevoir Jésus. Tu peux dire oui à Jésus à 8 ans, à 6 ans, à 4 ans, à 8 ans, à 9 ans et à 75 ans. Alléluia. Il n'y a pas d'âge. Et j'aimerais vous inviter, si tu crois en Jésus, mais tu ne l'as jamais invité dans ta vie, tu ne l'as jamais reçu, je t'invite à le recevoir aujourd'hui et on va faire une prière qui va apparaître à l'écran, ici à l'église et dans vos écrans à la maison aussi. C'est une prière de consécration, ce que tu donnes ta vie, on appelle ça une prière de repentance. Tu reconnais que tu es un pécheur, tu as besoin d'un sauveur, puis tu crois que c'est Jésus qui peut être ton sauveur. J'aimerais faire cette prière-là avec vous. Les enfants, les grands, les personnes, peu importe votre âge, si vous avez besoin de recevoir Jésus, je vous invite à répéter cette prière-là avec moi. Si tu es à la maison, tu n'as jamais dit oui à Jésus, c'est le jour pour le faire aujourd'hui, Noël 2022. Répétez après moi cette prière-là, puis j'invite toute l'Église à le faire par solidarité et soutien. Dieu, je sais que je suis un être pécheur. Je sais que je mérite de subir les conséquences de mes péchés. Je reconnais Jésus-Christ comme mon sauveur. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour le pardon de mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Aide-moi à vivre cette vie nouvelle jusqu'au bout de ma vie sur terre. Merci Seigneur de me sauver et me pardonner. Maintenant, rends-moi semblable à Jésus. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière-là pour la première fois, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, on veut vous inviter après la présentation à aller dans le hall d'entrée, à la zone bienvenue, et vous allez avoir un cadeau de bienvenue. Puis si tu n'es pas encore certain là, de Jésus encore, mais tu nous visites pour la première fois, va à la zone bienvenue, on va te donner le cadeau pareil, parce qu'on croit ici qu'on est une grande famille qui s'entraide les uns les autres, à s'aimer les uns les autres, puis à aimer Jésus encore plus. Alors, bienvenue dans la famille de Dieu. On veut inviter le Ben de louange à revenir chanter un dernier chant, un classique à Noël, au peuple fidèle. Oh, venez, adorons-le.
le Christ, le Seigneur. Et je vous inviterai pour cette partie-là peut-être à vous lever et je vais revenir une toute dernière fois en un cadeau à remettre aux enfants après le chant de Ben et Sophie. Levons-nous ensemble pour chanter avec l'équipe de louanges au peuple fidèle. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Le Christ, le Seigneur. Oh, 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 Verbe lumière et splendeur du Père, il est d'une mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Le Christ, le Seigneur. Oh, oh, peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme, vois donc comme il t'aime. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Le Christ, le Seigneur. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons le Christ le Sauveur. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons le Christ le Sauveur. Christ le Sauveur. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Le Christ, le Seigneur. Je veux vous entendre ce matin. Oh,